Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'émission spéciale, je ne sais pas, mais c'est la configuration de l'émission qui va un peu changer. Mais nous aurons bel et bien le débat. Mais après le débat, en fin d'émission, nous allons recevoir un invité, un jeune également qui est parti bien, qui est membre d'une association culturelle. Il viendra justement nous parler de son association. Mais retournons à la routine, le débat pour en parler. D'abord, il faut savoir qu'au cours de ces 10 dernières années, l'Afrique de l'Ouest, qui servait de voie de transit pour les drogues illégales en provenance d'Amérique, est devenue un marché de stupéfiants en plein essor avec une hausse troublante du nombre de consommateurs locaux. Au Togo, il y a d'ailleurs quelques mois, le ministère de la Jeunesse a dénoncé l'augmentation constante de la drogue chez les jeunes de 12 à 24 ans, surtout en milieu scolaire. Cannabis, tramadol, alcool et récemment des drogues de synthèse comme les méthamphétamines sont plus consommées selon la Société togolaise des professionnels de la prévention et du traitement de la toxicomanie. Une situation qui fait donc froid dans le dos et qui en appelle à la conscience de tous. Vous l'aurez donc compris, ce mercredi, il est question des jeunes et des stupéfiants. Et pour en parler, je retrouve, comme j'aime bien les appeler, mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte très bien. Alors, je suis devant deux visages. Ça fait un bon moment, on s'est pu retrouver sur ce plateau. Je vais donner la parole au plus ancien des anciens, Jérôme. Comment est-ce que tu vas? Ouais, je vais super bien, ça fait vraiment Un bail. On va parler de 2, 3 ans, ça fait longtemps. Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans. Hmm. Ça fait 3 ans, donc je suis là. Et les activités? Belle, belle. Le micro se porte bien. C'est bon. C'est bon. Ouais. Ok. Joseph, Oui. notre professeur, Ah ouais, comment est-ce que tu vas? je vais très bien. Entre-temps, j'ai laissé un peu le plateau, juste parce que, entre-temps également, j'ai embrassé une nouvelle formation professionnelle en master Dieu théâtre merci. éducation. Je pensais que tu allais parler de Rougy. Dieu merci que c'est pas Rougy qui a Je suis maintenant en master professionnel. Et entre le master et puis mon nouveau emploi en tant que chargé de formation dans une entreprise, avec les voyages, ça n'a pas vraiment le temps. Voilà. Mais ce soir, je me suis dit, lorsque je suis au bureau à côté, je me dis, bon voilà, c'est le temps de faire une belle surprise. Voilà, ça se comprend. Hein. Comme tu l'as dit, la surprise, elle est agréable. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Je l'annonçais à l'instant, le thème de cet après-midi, la jeunesse ou bien les jeunes et les stupéfiants. Moi, je veux d'ores et déjà savoir, Géraud, aujourd'hui, vous allez voir même sur le marché, loin de faire la publicité de certains produits, même quand on parle même, on prend même les boissons énergisantes. Il y a certaines de ces boissons, mais quand vous les prenez, vraiment, vous savez que vous les avez pris. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les jeunes à s'adonner aux stupéfiants? On va attaquer la question. Parce que c'est devenu un problème de santé publique, on va le dire ainsi. Voilà, je pense que la question aussi est très bien attaquée parce que aujourd'hui, il y a plusieurs causes, bien plusieurs facteurs qui poussent la jeunesse aujourd'hui à s'adonner à ces substances-là. Par exemple, je peux d'ores déjà dire la pression sociale. Aujourd'hui, les jeunes veulent ressembler à d'autres personnalités pour ne pas se sentir méprisés dans la société. Déjà, je vois mon ami qui est là, qui fait un truc du genre, je me suis dit, bon, pourquoi lui fait ça? Donc je dois faire un truc comme lui pour ne pas dire, bon, moi je suis hors de la société. Déjà, la pression sociale. Deuxième position, je pourrais nommer également l'envie là de tester, voir. Voilà, je suis tenté de tester, voir. Bon, toi tu as pris ça, tu fais ça. Qu'est-ce que tu ressens en le prenant? Dans l'envie de tester, voir.
Aujourd'hui, bon nombre de nous, la jeunesse, nous testons pour voir les conséquences. Quelqu'un dira tester, rester. Voilà, tester, rester. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui également, le côté qui me tient pleinement à cœur, c'est le côté de la pauvreté, manque d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il y a la majorité de nous, les jeunes, qui ont des diplômes et autres qui sont à la maison. Déjà, les soucis ici par là, ça pousse également les jeunes à s'adonner à ce genre de substances-là. Voilà. Voilà. Est-ce que Joseph rejoint? Oui, je le rejoins sur ces premiers points, mais le dernier point, je ne vois pas en quoi le manque d'emploi, le chômage peut inciter un jeune à aller prendre des stupéfiants. Si déjà, avant d'être en possession de ces stupéfiants, tu dois payer et un chômeur qui n'a pas d'argent va se fier à l'achat de ces comment on appelle-t-on, stupéfiants, de ces produits afin d'être zélé pour quoi faire, je ne sais pas. Mais sur les deux premiers points, je suis parfaitement d'accord parce qu'un jeune qui voit l'autre en train de faire quelque chose de tellement énergétique, qui a besoin d'énergie pour pouvoir y arriver. Dans le football, par exemple, les jeunes se donnent à des boissons afin d'être résistants sur le terrain, et jouer comme d'autres personnes qui n'en prennent pas mais qui jouent bien. Donc dans l'imitation, on se fie à cela. Et moi je vais ajouter à cette liste plutôt une paresse et l'envie plutôt d'acquérir des résultats plus facilement. Alors, on va voir ça avec les Émidiamans sans pour autant les attaquer, excusez-moi, qui veulent conduire la moto de 6 heures ou bien de 4 heures à 2 heures du matin. Mais tu n'es pas un robot, mais ils se donnent à des stupéfiants afin de pouvoir résister, se priver de sommeil, aller travailler comme il le faut. Et même d'autres personnes le font, les dockers, tous ceux qui sont des hustlers, on va dire, ils le font afin de pouvoir résister, de garder cette énergie-là pour pouvoir y arriver. Mais est-ce que c'est vraiment toutes ces causes-là qui engendrent le fait que les jeunes prennent des stupéfiants? Tu avais dit au début de 12 à 24 ans, aujourd'hui on constate que les jeunes tranche prennent... d'âge, vraiment. La tranche d'âge, c'est vraiment, je vais dire que c'est du tester et rester. L'imitation, l'envie d'être... on considère maintenant, la jeunesse prend ces genres de trucs comme un modèle à suivre. Lorsque je le fais, c'est moi qui suis à la mode. On se rencontre quelque part, on transforme ces stupéfiants en des modèles de biscuits, comment l'appelle-t-on, des bonbons et tout. C'est toi qui ne prends pas, c'est toi qui n'es pas à la mode. Donc, je veux être à la mode comme mes amis, le suivisme, et voilà, je tombe dans le piège. Je pense que je vais revenir sur mon dernier point par rapport au chômage et au manque d'emploi. Parce que j'ai eu la chance quand même de rencontrer, bon, pour ne pas aller au fond du sujet, la chance de rencontrer quelques amis qui s'en donnent à ces substances-là. Et la majorité dans les interviews dit c'est parce qu'aujourd'hui, ils n'ont rien à faire et se sentent écartés de la société. Donc, pour quand même créer aussi leur zone, c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent dans le ghetto et ensemble, avec les amis, ils se comprennent là. Est-ce que le fait de prendre en ce temps leur ramène le travail? Alors, ou bien, qu'est-ce qu'ils en gagnent maintenant en le faisant? Moi, je me sens autant pour être, comment l'appelle-t-on, avocat du diable, celui qui le prend pour travailler nuit et jour. Sans pour autant le cautionner, hein, mais je vais dire que c'est mieux par rapport à celui qui dit qu'il n'a pas de travail. Et donc, je prends des stupéfiants pour faire quoi? Parce que quand tu le prends, tu es incité à dégager cette énergie. Et quand tu es plein d'énergie, qu'est-ce que tu en fais avec? Et ce sont ces jeunes-là, excuse-moi, qui cherchent des querelles un peu partout, ceux sur qui tes pieds ne sont même pas atterris, ils commencent pas à te tenir l'école parce qu'ils sont débordants d'énergie et ils doivent dégager cette énergie-là. Parce que là, quand tu dis je n'ai pas d'emploi, je prends des stupéfiants, ça veut dire quoi? Bon, en fait, le jeune qui te dit, bien la jeunesse qui te dit, nous le prenons parce que faut leur demander qu'est-ce que ça vous rapporte lorsque vous prenez. Vous trouvez de l'emploi? Alors, voilà, justement pour renchérir ce que Joseph vient de dire, je disais tantôt, ces jeunes-là ne le font pas par plaisir. Non, c'est pas par plaisir. En fait, c'est parce que c'est la société, en général, la société actuelle qui nous transforme dans cela. Non, ce sont des prétextes pour... Non, pas prétextes, Joseph. Faites un tour aujourd'hui dans les coins. Faites un tour dans le coin, vous comprenez le vécu vraiment de ces jeunes-là. C'est ce que je te dis. Ces gens de personnes-là veulent qu'on s'apitoie sur leur sort. Oui, on sait qu'il n'y a pas de travail. Oui, tout le monde le sait. Mais quand tu le prends, mais si tu dis que tu es angoissé, tu es soucieux, c'est pourquoi tu le prends, on va se dire, ah ben oui, parce que les gens le prennent, parce qu'ils se noient dans ça. Et donc,
Quel est le souci? Tu es conscient que tu n'as pas de travail et tu t'en vas prendre les stupéfiants. Maintenant, est-ce que tu as la résolution? C'est la question qu'il faut poser. Ils veulent qu'on s'apitoie sur le sort. Ils nous invitent à être compatissants. Moi, je le dis et je le répète. Ils nous invitent à... Ils n'ont qu'à laisser le fait de dire que je prends pas plaisir. On est d'accord. On ne peut même pas les condamner. Mais dire que je le prends parce qu'il n'y a pas de travail. Maintenant, comment tu fais pour l'acquérir? On te donne cadeau? Non. Tu trouves l'argent quelque part? Alors, Géraud, à l'entame, tu as parlé de pression sociale qui serait l'une des causes de la prise de ces stupéfiants. Même nous savons tous que quand ces jeunes prennent ces substances-là, c'est la société également qui les rejette à la fin. Voilà. Et ça, on va attaquer le côté du suivisme. Parce que le côté du suivisme aussi, on voit beaucoup de jeunes dans ces mauvaises voies-là. Donc c'est un peu les mauvais compagnons aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est là que moi j'interpelle le rôle des parents. Parce qu'aujourd'hui, quand dès le bas âge, le parent parle de ces sujets-là avec ses enfants, je ne pense pas que l'enfant aura le courage même d'emprunter ces genres d'amitié pour juste arriver de ce côté. Mais là où je mentionne la notion de la pression sociale, aujourd'hui, nous avons un truc que nous appelons tous la mode. Aujourd'hui, c'est un truc, c'est un mot, déjà quand ça sort, c'est la mode aujourd'hui. Donc automatiquement, je dois faire un truc. Je donne un exemple. L'autre fois, c'était pas moi. Mais c'est à l'entrée d'un bar et on disait les conditions d'entrée, c'est d'avoir un paquet de cigarettes. Parce qu'il y avait la promotion de cigarettes à l'intérieur. Donc les conditions d'entrée, c'est d'avoir un paquet de cigarettes. Automatiquement, pour ne pas me dire, bon d'accord, moi je suis enceint, tu prends automatiquement ces paquets de cigarettes puis tu rentres là-dedans. Un peu. Donc c'est la pression de l'instant T là qui fait que, attention, les jeunes à l'instant T rentrent dans l'action. En fait, là, pour l'exemple de cigarettes, que tu aies le paquet de cigarettes en main ou non, tu sais qu'à l'intérieur, on fume. Et celui qui fume dégage le nuage à l'intérieur. Tu fumes plus que celui qui dégage la fumée. Donc là, tu peux ne pas avoir le paquet. Mais en fait, là, je vais parler de la pression sociale en tant que jeune actuellement. Moi qui trouve un boulot, on me paie peut-être 45 000 et je n'arrive pas à réaliser ce que, en fait, la société, les pressions sociales, comment la pression sociale, je n'arrive pas à me réaliser, je n'arrive pas à faire ce dont les parents attendent vraiment de moi. Ton papa qui dit, toi aussi tu dois être comme Kofi, tu dois être comme Kodio, tu ne vois pas, vous êtes de même génération, c'est lui qui fait ceci, cela. Alors, afin de pouvoir, dans 8 heures de la journée, où je dois faire le travail qui me paie 45 000, je suis obligé d'acquérir d'autres travaux afin de pouvoir augmenter mes revenus. Alors, le corps est fatigué après avoir fait 8 heures de travail qui, à la fin du mois, me donne 45 000. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends des stupéfiants pour être bien balèze et je m'en lance encore après le travail qui me paie normalement ce que les parents jugent n'est pas, ou bien la société juge insuffisant. Donc, c'est ça aussi la pression sociale. Je veux me réaliser. Et certains jeunes se mettent aussi leur propre pression. Je vais dans la chambre de mon camarade, façon dont la chambre est disposée, tout son dont il dispose. Le travail qu'il fait, ce n'est pas le même travail que je fais. Mais je voudrais aussi, par mon travail, avoir les mêmes biens que lui. Alors, je me lance dans le cumul d'emploi. Et avant de pouvoir arriver, parce que ça demande de l'énergie, je prends des stupéfiants et je travaille. Vous voyez, donc ça aussi, ça rentre dans la pression sociale, je vais dire. Alors, quand on parle de stupéfiants, on a tendance à penser justement à la drogue, à ces comprimés-là, tout ça. Même, n'oublions pas même ce qu'on prend même de chez vous, vous parlez de l'alcool. Aujourd'hui, quand vous allez même dans des soirées organisées, quand je parle de soirées, même dans des fêtes organisées par des jeunes, l'alcool ne manque pas. Soyons sincères. Ouais. Alors que c'est une forme de stupéfiant également. Et Géraud. Alors, est-ce qu'on doit faire, peut-être organiser des fêtes sans alcool? On peut jamais organiser des fêtes sans alcool. En fait, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est l'alcool qui fait la fête, comment? Non, en fait, il faut que chacun de nous sache le degré qu'il en prend. Moi, si je prends peut-être une bière et ça me saoule, pourquoi en prendre une? Je prends la moitié. Si toi, tu en prends 2 et ça ne te saoule pas, je ne dois pas te concurrencer parce que tu prends 2, moi, je prends la moitié de la bouteille. En fait, on peut faire la fête avec l'alcool sans être saoulé. Mais des gens, pour être dans cet état de transe, se donnent à cet alcool-là. Et puis, ils font de n'importe quoi. Et pour anecdote, on fait une soirée, c'était lors d'une conférence dans mon voyage, et on se retrouve dans un coin, et puis le gars dit, il se raconte de n'importe quoi, et puis
moi, en fait, je me dis, ce qu'on doit faire demain, c'est un séminaire de formation, je dois réfléchir à ce que je dois présenter demain. Il dit, Joseph, laisse, c'est pas le travail seul, tu es trop lucide. Il m'a dit en même temps que tu es trop lucide. En fait, ce que j'ai devant moi, ce n'est pas de l'alcool, et je bois quand même comme eux, mais ce n'est pas de l'alcool. Et lui me dit, prends ceci plutôt parce que tu es trop lucide, c'est pourquoi tu ne danses pas comme nous. Je dis, moi, je peux toutefois danser après avoir bu de l'eau. Donc, ce n'est pas forcément que je bois de l'alcool. En fait, c'est pour dire que les gens se disent que pour faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire, pour dégager toute jouissance, je dois me donner à l'alcool, qui est aussi un produit incitant. Voilà. Donc, on peut faire la fête avec l'alcool, mais sans être saoulé. Ouais. On doit contrôler. Zéro. Aujourd'hui, la mode nous impose un truc, c'est d'être également dans la mode. Parce que déjà, dans l'entrée d'une fête, toute une préparation, il y a l'ambiance générale, mais comment faire pour être... Voilà, déjà même dans les anniversaires, on dit d'abord, passez toujours pas ici avant d'arriver là. D'abord, eux nous donnent envie de prendre l'alcool. Ouais. D'accord, je prends l'alcool. Maintenant, on dit souvent en hiver, ici pour l'enfant. Quand il n'y a pas de là, comment on va arriver là? Non, je vais te poser juste cette question. Tu n'as jamais dansé à l'église jusqu'à être en transe? Est-ce que tu as déjà pris... C'est deux zones différentes. En fait, ce que moi j'interpelle la jeunesse à faire, c'est considérer comme moi. En fait, quand je vais dans une danse, dans une fête, pas trop longtemps, le samedi, je suis passé, on était à Togo 2000 pour le soirée gala. Je n'ai pas pris d'alcool. Mais j'ai dansé plus que tout le monde. En fait, j'ai fait de la folie. Quand je revois les photos, je dis waouh. Les gens m'ont posé la question, mais Joe, tu as bu quoi? Je n'ai pas bu. Le soir là, je n'ai même pas bu. Mais je me comportais comme quelqu'un qui avait bu. Bon, en fait, pour eux, c'est quelqu'un qui avait bu, qui peut faire ça. Donc, je dansais, je faisais de n'importe quoi. En fait, c'est comme ça qu'on doit le faire. On ne doit pas considérer que c'est l'alcool qui doit nous inciter à le faire. Non. En fait, si tu crois que c'est l'alcool, mets dans ton esprit que c'est ça. Ou bien tu es dans ta chambre, tu peux danser de n'importe comment. Alors, les gens le font, moi je le fais d'habitude. Donc, si tu peux le faire comme ça, pourquoi ne pas le faire dehors sans avoir bu l'alcool? En fait, la mode nous impose d'être dans la mode. Voilà. Donc, mais toi, si tu peux créer ta mode, c'est mon mood, quoi. Je viens, je fais comme... Et les gens me disent, mais comment lui il fait pour danser sans boire de l'alcool? Il est différent. Il est différent. Ils vont vouloir copier aussi ta mode. Si ils sont conscients comme toi. Parce que je ne dis pas qu'ils ne sont pas conscients avant de boire l'alcool, mais quand tu bois l'alcool, tu es hors d'état de contrôle. Tu ne te contrôles pas. Mais pourquoi je dois aller à une fête et tout ce que je fais, c'est les gens qui me racontent le lendemain? Moi, je déteste ça. En fait, c'est ce que je n'aime pas. Ce que je fais à une fête, je veux bien m'en souvenir. C'est juste pour ça. Quand tu me vois me saouler, c'est que je suis à bord de mon lit, quoi. Je fais et je dors en même temps. Ça fait demain matin. Il n'y a pas d'événement à me raconter. En fait, c'est moi. Et puis, c'est en fait ma mode également. Si toi aussi tu vois, tu trouves bien, tu peux copier. C'est comme ça, d'autres aussi copient d'autres mots. Donc, tu peux en créer toi-même. Faut pas te laisser influencer. Oui, vas-y. Allez, expliquez ça. Alors, sur la même question, il faut dire, nous avons promené un peu notre micro pour recueillir les avis des uns des autres sur la question les jeunes et les stupéfiants. Ils ont parlé également de quelques causes. Roger a promené donc son micro. Nous allons le suivre et revenir juste après. Bonjour Monsieur Brissa. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Alors nous sommes avec vous ce matin pour un sujet très important. Il s'agit des jeunes et les stupéfiants. Je m'avais tout directement vous demander, selon vous, en tant que jeune, faut-il prendre des stupéfiants ou pas? Oh non, selon moi, en tant que jeune, la prise des stupéfiants est une mauvaise chose. Dans la mesure où, bon, aujourd'hui, on voit tellement de jeunes s'adonner à la prise des stupéfiants. Si je peux donner l'exemple des drogues, qui entraînent donc des maladies. Oui. On a assisté à la perte de nos voisins suite à la prise des stupéfiants. Certains se donnent l'impression d'être en vie quand ils prennent ces stupéfiants. Voilà. Donc, bon, selon moi, ça entraîne beaucoup de pertes en vie humaine. Je vais tout directement vous demander si un jeune peut prendre les stupéfiants. Bon, selon moi, un jeune n'a pas le droit de prendre les stupéfiants parce que ça nuit à la santé. Et ça amène les jeunes à faire de n'importe quoi. C'est-à-dire à se comporter d'une manière animale, je vais dire. Donc, selon moi, c'est pas conseillé que les jeunes prennent les stupéfiants. Il y a certains qui disent que si nous prenons les drogues, nous deviendrons plus forts
nous pouvons aussi oublier nos problèmes. Est-ce que vous pensez que ça peut être vrai? Ça, tu peux prendre et tu peux oublier les problèmes, mais tu les fais pas, le problème est toujours là. Si l'effet de De disque la- stupéfiant part, Ça le part problème va revenir. dans la Alors, revenue trop tard. ok, d'accord. Vous savez, il y a des gens qui disent que oui, les garçons, eux, ils peuvent prendre les stupéfiants, quant aux filles, non. C'est pas normal que les gens se disent que bon, les garçons, eux, ça y est, ils sont concernés à les prendre. Ils sont autorisés à prendre prendre- ces stupéfiants. Non. Tandis que les filles ne sont pas autorisées à les prendre. Non. Ça y est, l'homme en général, bon, y compris la femme et l'homme, n'a pas le droit de prendre les stupéfiants parce que ça nuit à la santé. Ok, d'accord. Est-ce que c'est l'excès de cette prise-là qui est visible ou bien c'est juste parce qu'on le prend? Il y en a, bon, à la première prise, vu que l'organisme n'est pas adapté, ça peut toutefois contribuer, plutôt envoyer, disons, à l'overdose, ce qui n'est pas bien, et ça peut entraîner aussi des pertes plutôt en vie humaine. Donc, mais triste est de constater qu'aujourd'hui, souvent quand moi je suis à la maison, je vois souvent des jeunes passer, et bon, d'abord, je ne sais pas s'il faut dire que c'est suite aux soucis. Une chose est de savoir que bon, après la prise, nos soucis reviennent quand même. Si on le prend une fois, on finira par toujours le prendre tous les jours. Donc, mieux vaut juste s'abstenir que de se donner à la prise de ces drogues de consort. Avec ça, vous pouvez oublier les soucis. Mais d'autant plus que l'effet de ces genres de trucs finissent là, les soucis reviennent à triple même. Ah. Donc, moi, je conseille les jeunes en général de ne pas prendre. Merci David pour le temps accordé. Oh, merci à vous aussi. Voilà, retour sur ce plateau. Jérôme et Joseph, vous avez pu écouter un peu ce que les jeunes, ils sont également jeunes, on dit sur la question. D'autres qui disent que c'est complètement mauvais donc de consommer ces stupéfiants, d'autres qui parlent de l'excès. Alors, vos avis sur ce micro-trottoir, Jérôme? L'excès de tout nuit à la santé, donc je pense que ce côté de l'excès, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord au côté de l'excès. En tout cas, on écrit souvent même le tabac nuit gravement à la santé, mais malgré ça... On peut toujours. Malgré ça, il y a toujours la vente, mais je me demande est-ce que le côté transport, là, il n'y a pas les douanes qui vérifient ça? Il y a aussi un souci là, de l'autre côté. Ça apporte aussi de l'argent. L'argent fait qu'on ne va pas s'écouter. Là, quand même, laisser les jeunes alors. En fait, si on me pose la même question, moi je dirais que ce n'est pas l'excès qui nuit, mais c'est le fait d'essayer qui amène à l'excès. Parce que quelqu'un l'a dit, il a dit dans son interview, il a dit, quand tu prends pour la première fois, tu n'es pas, comment l'appelle-t-on, on va parler du côté addictif. Voilà, en fait, tu n'es pas habitué, ça te secoue un peu. Lorsque tu prends une deuxième fois, la façon dont ça va te secouer ne sera plus la même chose. Là, ça monte. Comme un ami qui prend la boisson qui était sortie avant, la tequila, qui était plus sur le marché maintenant, il prend une bouteille, ça commence par le secouer. Mais après, le gars se retrouve avec 3 bouteilles, ça ne lui fait rien. Donc ça devient sa bouteille, sa boisson. En fait, ce n'est pas le fait de faire comment l'appelle-t-on, l'abus. Non, c'est le fait d'essayer déjà au début qui l'a mené à l'abus. Parfois, quand on devient, comment l'appelle-t-on, esclave de ces produits-là, tu ne peux plus t'en débarrasser, même si tu veux, c'est très difficile. Moi, je vais conseiller plutôt que lorsqu'on te dit que cela n'est pas bien, il ne faut même pas essayer afin de lutter après contre, comment l'appelle-t-on, l'excès. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, nous parlons de la prise donc de ces stupéfiants, mais nous faisons plus à ces jeunes peut-être qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi. Mais nous n'oublions pas nos petits frères ou bien nos petites soeurs qui sont encore sur les bancs de l'école. Je l'ai dit dans mon introduction, selon une enquête, 12 à 24 ans qui prennent des stupéfiants en étant dans l'uniforme scolaire, en étant encore sur les bancs. Jérôme, il faut dire que c'est vraiment une question. Oui, c'est vraiment une question, puisqu'il y a également les vidéos qui ont fuité sur la toile depuis quelques temps. Et c'est un peu déplorable, mais bon, on n'a pas le choix. C'est le moment également de lancer l'appel au ministère de tutelle de prendre les engagements, de prendre les responsabilités d'ici là. Je pense qu'on doit également revoir le système éducatif même. Parce que le système éducatif, il n'y a plus ça dans les enseignements. Le UCM, ce n'est plus ça comme avant.
où on nous inculque des notions de bas âge, attention, ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien, ce n'est plus ça. Il faut que quand même déjà, dès l'école, on apprenne à nos petits frères qui arrivent, parce que bon, je suis jeune, hein, on apprenne à nos petits frères qui sont encore derrière nous, attention les gars, ça ce n'est pas bon pour la santé, ça ce n'est pas bon pour la santé. Également, c'est encore, ça incombe également aussi la responsabilité des parents à la maison. Parce que c'est deux éducations à la fois, et la maison et l'école. Donc les parents également ont un rôle très important à jouer dans l'affaire là, également au niveau de l'éducation. Donc moi, mon souhait c'est quand même que cette rentrée académique, j'aurais aimé quand même qu'on revienne sur les anciennes pratiques, bon, remettre en place également ces enseignements là, afin que aujourd'hui et le demain soient sauvés. Je ne crois pas que le système éducatif ait un problème avec ça, hein, mon frère. Parce que là, en se tenant comment on appelle, devant les cours d'éducation civique et morale, je pense que le programme n'a pas changé, même si la manière d'enseigner a changé. Ce n'est pas le contenu qui a changé, c'est juste parce que nos petits frères là sont curieux d'aller faire ce que nous on n'a pas fait lorsqu'on était sur le banc d'école. Et peut-être que les parents n'ont pas aussi dans cette responsabilité-là les yeux vraiment ouverts sur les petits frères. Et je vais dire que c'est dans le plein amusement, c'est-à-dire ils sont très très amusés à pouvoir essayer. Il y a tellement d'écoles à Lomé où quand tu donnes le nom de cette école, dit ah toi fille, ils vont dire ça en même temps parce que les élèves s'amusent avec ça en classe et ça arrive, l'exportation vient d'une manière qu'on ne sait pas que c'est vraiment ça. Alors Joseph, vous qui êtes dans le monde éducatif, on va le dire, est-ce qu'il y a un temps ou bien un moment où vous rassemblez les élèves, vous leur parlez de ce genre de choses-là? Oui, ça se passe. Oui, ça se passe, on en parle. Et en fait, moi, je suis un enseignant où lorsque je donne mes cours, je viens toujours sur ces genres d'histoires où même s'il y a le conseil pédagogique, j'arrête mon cours et je prends un exemple palpable, un fait d'Internet, puis je partage des vidéos avec les élèves afin qu'ils voient eux par eux-mêmes les conséquences de ce qui se passe. Je ne suis pas appelé à être professeur d'éducation civique avant de le faire. Une fois que tu es dans l'éducation, tu es censé éduquer les élèves sur tous les plans. Donc je pense que ce n'est pas le problème à l'éducation, mais aussi aux élèves là qui doivent mettre en pratique ce qu'on leur demande de faire. Parce qu'on leur dit, mais ce qu'ils trouvent sur les nets différencie, ou bien leur dit autre chose, ou on leur dit que c'est ceci qui permet d'avoir ceci et cela. Donc, ils sont curieux quand même d'aller faire ça, voir. Parce que le professeur, en disant, il a dit que ne faites pas parce que ça va vous induire dans des erreurs. Eux, ils ont trouvé que lorsque je fais ceci, ça peut me permettre d'acquérir un fait ou une mode, comme tu le disais. Voilà, donc, voilà, à la mode, je voudrais aussi le faire. Et on se lance dedans. En fait, ce n'est pas vraiment ça. J'appelle à la conscience de ces élèves de comprendre. En fait, on peut beau le dire. Je dis, un enseignant qui le dit et que vous ne l'écoutez pas, il aura son salaire à la fin du mois. Et si votre lendemain n'est pas meilleur, ça, on s'en fout. Voilà, nous allons clore ce débat en parlant de l'effort du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement fait déjà, mais qu'est-ce qui reste encore à faire? Parce que il y a l'effort du gouvernement, il y a l'effort des parents, il y a l'effort de la société, mais le mal perdu, Giro. Et le gouvernement quand même doit mettre en place ce que nous appelons les polices scolaires. Parce que quand les polices scolaires sont là, c'est à eux maintenant de veiller dès l'entrée dans les classes et autres là. Les élèves rentrent dans l'enceinte de l'école avec quoi? Ils consomment quoi? On va commencer par fouiller les affaires oui, des dans élèves. mon école, on le fait. On fouille votre sac, tout est fouillé. En fait, tu sais que On ça passe au scanner, quoi. C'est la meilleure pratique aujourd'hui. Et on ouvre des entrées dans l'école et puis vous passez, tout le monde passe. C'est très bien. Donc, on passe par ici pour saluer d'abord le ministre de l'Éducation qui fait un travail très louable aujourd'hui et on souhaite encore que, si seulement s'il y aura un prochain ministre. Non, en fait, ce qu'on aurait souhaité, hein, qu'on remonte, ou bien qu'on redouble encore les efforts afin de pallier à ce problème. Parce que quand ça perdu, aujourd'hui, on ne va pas voir directement les conséquences, mais demain, on va se dire, si on avait fait ceci, ça aurait été mieux. Alors là, qu'on ramène des restrictions dans les écoles afin que les punitions liées même à ces faits soient vraiment appliquées et que les parents soient d'accord. Parce que parfois, tu punis un élève parce qu'il a fait ça qui n'est pas normal et c'est le parent qui vient gronder l'enseignant parce que, entre guillemets, il cautionne. Voyez, indirectement, il cautionne parce que si le parent le fait, demain, je peux voir ton fils avec de la fumée. Voilà, moi, je ne vais rien dire parce que je risque d'être tabassé. Peut-être que vous en prenez au petit déjeuner à la maison. Donc, je ne dirai rien. Voilà. Voilà, ton mot de la fin pour clore ce thème. Pour clore ce thème, je vais faire appel à la conscience de tous
tous les parents de veiller à ce que leurs enfants ne fassent pas mauvaise compagnie. Je vais appeler également tous les petits frères, les petites sœurs de ne pas se fier à tout ce qui se raconte, mais de comprendre plutôt ce que leurs parents leur disent. Parce que ce que le parent te dit, c'est le bien qu'il te veut. Personne d'autre au monde ne pourra te dire du bien que ton papa ou ta maman. Donc, il faut écouter. Avant d'avoir compagnie, il faut penser de quelle famille tu sors avant d'avoir un ami ou être dans la rue. Et aux éducateurs scolaires, veillez toujours, continuez pas à travailler. Je pense que ça peut aller. Voilà. Jérôme? Je pense que les formations ne sont pas les mêmes dans la société. Mais si tu sais ce que tu cherches, quand même, tu sauras où mettre les pieds pour éviter de pire. Donc, l'appel est vivement lancé aux parents également de parler, aux enfants. Et je reviens toujours sur le problème de l'école, l'éducation, le scolaire. Si ça serait bien quand même d'insérer encore une partie des enseignements de ce côté pour parler encore, de se mettre 5 minutes de ces effets néfastes-là à nos enfants ou bien à nos élèves à l'école. Sinon, ce n'est pas bien de consommer quand même. Merci donc d'avoir participé donc au débat. Il était donc question des jeunes et des stupéfiants. Nous ne cesserons de le dire que ces stupéfiants-là sont mauvais pour la santé. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé au débat. Nous allons donc marquer la transition, recevoir notre invité. Mais sérieux, c'est pas de la balle quoi. T'assures quoi? Mais tu sais, comment dire, mes nouveaux potes là, ces derniers temps là, ils m'inspirent plus confiance. Ah bon? Mais t'assures, au départ ça allait bien. Depuis un moment, j'ai l'impression qu'ils me mettent à l'écart. Ils sont nouveaux, d'accord. Au départ, c'était juste, on est des potes, on circule pour connaître les lieux. Oui. Mais depuis un moment là, genre, il y a des discussions parfois, ils se retirent entre eux. Je suis sûr qu'ils cherchent quelque chose, mais je ne sais pas qu'ils cherchent. J'ai l'impression qu'ils cherchent quelque chose quoi, je ne sais pas c'est quoi, mais ceux-là en tout cas, je pense qu'ils ne sont pas sur ma clair. Et aussi, c'est vrai, au départ, tu me disais pour l'argent là, mais c'est vrai, Charlie, pour rien du tout, non, c'est 50 000, ou 20 000, 20 000, 30 000. C'est vrai que j'aime l'argent, hein. Mais c'est vrai, ces moments-là, c'est inquiétant. Moi, je me dis bien, est-ce qu'il veut me sacrifier dans quelque chose? Tu trouves ça suspect, non? Ouais, ben. Mais appelle, compose le numéro vert. Et comme ça? Oui, faut composer, c'est pas à toi le boulot. Ah ben, je l'ai dit quoi? Genre, je leur avais dit que je vois les gens qui sont suspects, comme ça, puis c'est tout. Toc. Le reste, c'est à eux de faire. Si c'est un cas suspect, ils sauront. Si c'est pas un cas suspect, ah bon, on avance. Tu n'as pas tort, hein, c'est pas faux. Tu vois ce qui se passe, non? C'est vrai. Oui, vraiment. Ces gestes-là vont sauver des vies. Signalez tout comportement suspect en appelant les numéros verts mis à disposition selon votre zone géographique. Si vous êtes dans la région des Savanes, composez le 1200 ou le 1201. Pour la région de la Cara, composez le 1202 ou le 1203. Pour la centrale, composez le 1204 ou le 1205. Pour la région des Plateaux, composez le 1206 ou le 1207. Et pour la maritime, composez le 1208 ou le 1209. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ceci est un message de la télévision Espoir 47 avec l'appui de la Lonato. Comme India was saying, you to little than alwatun dia Raja Misawudu. And when Ben Zeze, Nenua, Nenel, Nenawaitan Biambia, at Al Doctor Lafayette, Ferrado Mida. And the Rindibu Lori Dale. Ferramba Zeba Moya, Pagati Nale, Ne Bakpai, Chechea and Babas and Bone, Earumia. Sese baba ze wazo mba sese paweria pamoja jamii rozuma bobo ze ya sebezan besnai be raja mesawudu dom sese onuga ubi fera domye ma mandia mba nare dagana ere baba ze no zonu kono la scanner pede Dr. Lafayette to me da bere yebin onu bezan onu ko bere sese baba zene panendama Nebarono alwatun dozu bozo pamono jame bede vei taja kofi banla kadum larnel de hezo onor adaje tur bere pala benze chabo ya ona odana godonga bere raja kofi banla dom ze hola na wanne ache wono tana ono ebezo jawo ono ebezo sengo ebezo lungu be pada se no long Sese begane vera domega faria ebezne ol bere bawane nyoyen ya manzin na gabang bere on bo ya on go don lira be de bana azama babazn bakwan manga chebenga onu dale no dale ebebu ne balano bere pamu no jamia
Pada mu ka dene no bede ve ne basune no ne abazin balano duma wona bozaya. Pada ro tire weto were bede ve pada holo dokta lafia bere. Dokta lafia pazo tomeya. Bede lirda ele ayaro pa ngwa na jaito holing den dagwa subezin besen bede holongo. Be raja Joel Lali. Dom se la benzin lo baya ono wana nziye kudonga ono yala ne pene no ono gam jene sababu zin ba fa be no ono gam ba be no pese no num la ko zasu basa ba wala una to se wala ko dumia jamia yo ba wala no ro zama ono bezin ono ro go ya ono bezin on la mbon bezin boaz. Voilà, retour sur ce plateau. Je l'ai annoncé à l'instant que nous allons recevoir un invité. Si la régie est avec nous, nous allons donc voir de quel invité il s'agit. Monsieur Dovo Kwame Désiré. Il est le président fondateur de l'association Dovo Culture Togo, devenue aujourd'hui Dovo Culture Afrique. Monsieur Dovo, bienvenue. Merci. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte. Alors, Association Dovo Culture Afrique, d'abord le nom, moi j'aimerais bien savoir pourquoi ce nom. Merci pour la question. Comme je le disais tantôt, je suis le président fondateur de l'association. Mon nom de famille c'est Dovo Kwame Désiré. Dovo Culture, Togo devenu Dovo Culture Afrique. Nous voulons valoriser la culture africaine. J'ai pris mon nom pour associer à la culture africaine. C'est ça qui donne Dovo Culture Afrique. Alors, parlez-nous de vos activités. Qu'est-ce que vous faites dans votre association? Merci. Dovo Culture, Togo devenu Dovo Culture Afrique, c'est une association culturelle qui valorise la culture africaine. Nous avions constaté que la culture africaine n'est plus comme avant. Il faut une révalorisation. Donc, Dovo Culture Afrique fait du possible pour pouvoir revaloriser la culture africaine en organisant des événements culturels, nos danses traditionnelles, nos dialectes et autres. Alors aujourd'hui, il y a plein d'associations, plein de mouvements qui justement parlent de culture, de tradition. Qu'est-ce qui fait la particularité de Dovo Culture Afrique? Merci pour la question. La particularité pour ce côté, nous voulons faire les choses autrement. Autrement, en faisant la théorie et la pratique. Aujourd'hui, on parle de la tradition. À l'école, on parle de la tradition. Dans nos activités, on parle de la tradition. Maintenant, il faut initier des projets dès le bas âge pour pouvoir inciter ça à les enfants. Bon, on voit déjà des images qui passent à l'écran. C'est à l'occasion de quoi? Ce sont des pauses, des shootings. On aimerait bien savoir de quoi il s'agit. Merci pour la question. C'est lors de nos activités culturelles, sur des thèmes culturels, sur des thématiques qu'on a l'habitude de débattre sur nos événements, etc. Là, vous allez remarquer que le thème parlait de l'intronisation en Afrique. Quels sont les problèmes qui se posent d'habitude en Afrique quand on veut introniser un nouveau roi? Alors, est-ce que les jeunes, puisque moi je vois sur les images, la plupart sont des jeunes, hommes et femmes. J'ai remarqué. Notre notable, Benjamin à qui on fait. Donc, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes s'intéressent à ce que vous faites dans votre association? Oui, je dirais oui. Les jeunes s'intéressent, puisque la culture c'est quelque chose que tout le monde veut revaloriser. Je dirais même il y a certains qui ne savent même pas comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir valoriser leur culture, etc. Et une fois que Dovo Culture Afrique est implantée, c'est une occasion pour tout le monde. Donc les jeunes s'intéressent beaucoup pour pouvoir revaloriser leur culture, la culture africaine. Alors aujourd'hui, on va dire que vous êtes dans le domaine de la culture. S'il faut faire, c'est pas un bilan, mais une analyse aujourd'hui de la jeunesse,
Est-ce que nous sommes toujours ancrés, c'est vrai que vous l'avez un peu entamé au début de votre intervention, mais est-ce que nous sommes toujours ancrés dans nos valeurs? On voit déjà, vous, votre comportement, on sait déjà que vous avez quelque chose de culturel, même nous qui sommes sur ce plateau, pas forcément. Pas forcément, mais aujourd'hui, s'il faut faire une analyse, est-ce que les jeunes s'intéressent à la culture de chez eux? Comme je le disais, il faut une révalorisation de la culture. Les jeunes, avant, les jeunes ne s'intéressent pas en tant que tels. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le monde tourne vers l'Afrique et sur le plan culturel. Donc, je peux dire, les jeunes s'intéressent à la culture. Tout le monde veut révaloriser sa culture, sa langue maternelle, ses dialectes, ses danses traditionnelles et tout ce qui va avec. Alors, vous avez créé votre session il y a combien de temps déjà? 4 ans. 4 ans. Et j'espère que vous avez eu à organiser certains événements. Oui, racontez-nous quelques-uns. On aimerait bien savoir comment est-ce que ça s'est passé. L'objectif est quoi? C'est de revaloriser la culture. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons revaloriser la culture sans organiser des événements? Donc, nous avions l'habitude d'organiser les événements en faisant appel aux chefs traditionnels, à toute personne, autour des thèmes qu'on organise et autour des thèmes que nous avions l'habitude de battre sur ça. L'autre fois, en juin, le 15 juin, nous avions organisé une conférence débat qui a pour thème l'inculcation de la culture africaine dès le bas âge dans nos maisons. Donc nous avions l'habitude d'organiser les événements pour pouvoir parler de tout et de rien sur la culture africaine. Alors, événement, est-ce que ça se résume? Parce que moi, j'ai tendance à croire que ça se résumera peut-être autour des débats sur les thèmes culturels. Est-ce que vous vous concentrez seulement sur ça ou bien il y a d'autres choses que vous faites également? Il y a beaucoup d'événements. Au sein de Dovo Culture Afrique, Dovo Culture Togo devenu Dovo Culture Afrique, il y a des commissions. Il y a la commission chargée au dialecte africain, la commission chargée au dialecte danse traditionnelle et autres, la commission stylistique. Vous allez remarquer que la plupart des Africains, des jeunes, il y a certains qui ne savent pas comment compter, par exemple, dans leur dialecte, dans leur langue maternelle. L'association, grâce je sais quoi. Tu veux parler de Géraud? Oui, il ne sait pas compter. Non, Géraud. Si on fait l'essai, il va Non. Géraud ne veut pas me mettre la honte comme ça. Ne faites pas ça. On va tester. Allons-y. On va faire de 1 à 5 seulement. De 1 à 5. Dans ma langue? Oui. Eni, meji, meta, mere, meru, mefa, 6. C'est parce qu'on ne peut pas, il va nous mentir. Mais les téléspectateurs, vous pouvez également, je suis poursuivi. Donc l'association a des commissions. Au sein de l'association, il y a des commissions. Comme je le disais, il y a des commissions. Ces commissions vont sur le terrain pour travailler avec les jeunes sur la danse culturelle, nos dialectes et autres. Nous avions l'habitude d'initier les gens, puisqu'il faut un relève pour ça. Donc nous avions l'habitude d'organiser les événements, en fait la théorie et la pratique. Voilà, vous organisez les événements, mais est-ce qu'on peut-être on peut vous inviter peut-être pour des prestations culturelles? Merci beaucoup. Par rapport aux prestations, nous avions l'habitude d'encadrer les gens sur les événements, côté danse traditionnelle, habillement traditionnel. Au sein de Dovo Culture Togo, devenu Dovo Culture Afrique, nous avons des accoutrements, peu importe les intitulés, nous avons les accoutrements. Je rappelle que la deuxième dauphine de Miss Togo de l'année passée, Sabine Awiti, a été encadrée et habillée par Dovo Culture Togo, devenu Dovo Culture Afrique. Donc, nous avions l'habitude de... Voilà un conseil à l'endroit de la jeunesse, peut-être qui est cette jeunesse dévalorisée là, de la culture, si on peut le dire ainsi. Merci. Par rapport à tout ce que moi j'ai à dire, nous sommes des Africains, il faut revaloriser sa culture.
il faut imposer sa culture. Dovo Culture Afrique veut forcément valoriser sa culture, les membres de Dovo Culture. Pourquoi pas toi, Africain, qui me suis actuellement, pourquoi ne pas valoriser ta culture, ton identité? Pourquoi pas? Donc, il faut valoriser sa culture. Voilà, nous sommes à la fin de cet échange. S'il faut donner des contacts, puisqu'il y a des téléspectateurs qui suivent, il y a d'autres qui seront intéressés par ce que vous faites, s'il faut vous contacter, des numéros? Des numéros 99 79 49 07. Voilà, donc vous pouvez contacter l'association Dovo Culture Afrique sur le 99 79 49 07. Merci, monsieur Dovo Kwame, c'est ça? Merci. Merci également, je veux encore vous remercier, Joseph et puis Roger, mes débatteurs du jour. Je dis également merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce numéro. Vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à mercredi prochain. Au revoir.